Est-ce que tu préfères les blondes, les rousses ou les brunes? Mais on parle de bière. J'allais dire, je les aime toutes. Bon, ben, OK, les blondes, les brunes ou les rousses, les filles? Toutes. Je les aime toutes. C'est un homme à femme. Ben, je On pense aime que les la femmes. femme, c'est une des plus belles créations. Puis, Entièrement d'accord. Écoute, ce serait stupide de ne pas toutes les aimer, de limiter nos plaisirs comme ça. On va parler de ton entraînement. Moi, j'avais une question que bien des gars se posent, dans le fond. Pour atteindre des niveaux comme où tu es rendu, qui est exceptionnel, vu ton âge en plus, tu as commencé très jeune, tu as eu du succès. Tu as quoi? Tu as été triple médaillé, Ben, j'ai champion fois du champion monde, du monde, c'est ça? puis deux médailles d'argent aux Jeux olympiques. Mais oui, j'ai commencé très, très jeune. J'ai commencé déjà à faire des compétitions internationales seniors quand j'avais 12 ans. Mes premières. Ensuite, à 13 ans, il y a eu les Jeux du Commonwealth que j'ai gagnés. Ça a été un peu Tout le monde se rappelle. Ça a été un peu mon poussée. explosion, ma poussée, si on veut. Puis à partir de là, j'ai participé à 4 Jeux olympiques, comme j'ai dit, 2 médailles d'argent. Donc, j'ai une belle longue carrière. J'ai travaillé assez fort pour être performant pendant au moins, puis encore jusqu'à 15 ans là, après avoir commencé au haut niveau. Ben écoute, tu sais, quand on s'entraîne à des hauts niveaux comme ça, c'est que le sport doit forcément prendre la plus grosse partie de ta vie, tu sais. Puis surtout en vieillissant, j'ai remarqué que le temps que tu as pour toi pendant le week-end, ça peut aussi hypothéquer ta semaine d'entraînement. Donc, plus en plus en vieillissant, puis c'est pas des farces, c'est pas des rumeurs. C'est plus dur de récupérer quand on se couche tard. C'est plus dur d'avoir une bonne semaine d'entraînement si tu n'as pas récupéré de l'autre semaine d'entraînement. Donc, toutes ces heures de sommeil, de repos, la bonne nutrition, tout ça, c'est des aspects qui sont importants, qui sont primordiaux pour avoir une bonne semaine d'entraînement. Les nageurs se lèvent beaucoup plus tôt que les plongeurs. Moi, d'habitude, je commence vers 9h30 le matin. On a un entraînement de 9h30 à 11h30 midi, tout vers midi. Ensuite, on prend une heure et demie de repos. On prend une petite bouchée. Ensuite, on retourne pour un autre entraînement de 2 heures. Mais ça, c'est en plus des fois de l'entraînement en salle musculation, que ce soit le vélo. Donc ça, puis c'est 6 jours semaine. 6 jours semaine. Ouais, le samedi, c'est juste un entraînement le matin de 2h30 à 3h. Le mercredi aussi, mais le mercredi, justement, l'après-midi, je me retrouve en salle de musculation. Fait que les jeunes qui nous écoutent puis qui se voient dans toi, donc il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage à faire. C'est la seule... tu sais, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut pas être là parce qu'on est forcé ou quoi que ce soit. Il faut absolument aimer parce que c'est le seul moyen que tu vas être capable de mettre les heures, l'énergie, le travail qui est nécessaire pour éventuellement devenir le meilleur que tu peux être. Puis c'est le travail, puis tu continues à croire dans le travail que tu fais. Dans ma vie d'athlète, c'est comme ça que j'ai toujours été. Moi, mon objectif, ça a été d'être le meilleur au monde. J'ai réussi. C'est une manière de faire les choses. Ça a fonctionné pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Ça, c'est important de le mentionner. C'est pas pour tout le monde d'être le meilleur au monde. C'est d'être le meilleur que toi, tu vas pouvoir devenir. Les Olympiques, par exemple, c'est pas pour tout le monde que la médaille d'or, c'est une possibilité. Il y en a qui sont à différents niveaux aussi aux Olympiques. Donc, mais moi, ça a toujours été un objectif, un but d'être le meilleur au monde. Tu visionnais, tu disais, c'est clair, moi, c'est là que je m'en vais. Puis, Exactement. On va te poser des questions de gars. Vas-y. Si on parle d'une bêtise que tu aurais fait quand tu étais jeune, mettons, y a-tu une histoire à laquelle tu penses que tu voudrais nous parler? Parce qu'on parle d'un site de gars. Ouais, ben plus jeune, ouais. J'ai fait quelques bêtises plus jeunes, mais une mémorable. Mes parents avaient des canettes aérosols, tu sais, le spray net de ma mère, quoi que ce soit. Puis j'ai décidé que j'expérimentais avec la canette d'aérosol, puis le briquet, okay. Dans les feuilles mortes, en dessous du cabanon. Donc ça, c'est une de mes belles bêtises. Mes parents pourraient vous la compter, ils s'en rappellent très bien. La fumée qui sortait. Ouais, exactement. Ouais. Ton trip de gars, on s'entend que quand tu es Saint-Plongeon, c'est un assez bon trip. Écoute, moi, passer du temps avec mes amis, c'est quelque chose qui est primordial dans ma vie. Mes boys, tu sais, justement, j'ai toujours été un gars de boys.
nos soirs ensemble ou un week-end. Tu sais, mes boys sont importants pour moi. Puis, tu sais, que ce soit aller souper, prendre une coupe de bière ou sortir, ça, c'est des moments qui sont importants dans ma vie. Puis c'est des moments c'est des moments de gars pour moi, des moments de boys. Puis quand c'est des très, très bonnes, on en parle pendant longtemps aussi. Fait que les histoires restent, puis ça, c'est le fun. Ce qui reste dans la chambre, ce qui est dans la chambre reste dans la chambre, comme on dit. Exactement, oui. J'ai lu quelque part que tu aimes beaucoup le cinéma, justement les Kodak, tout ça. Ta carrière après tout ça, après la carrière olympique, est-ce que tu as une idée vers où tu t'en vas? Définitivement, mon premier choix, c'est le cinéma. J'espère devenir un acteur. Ah oui, je vais te le souhaiter. Merci Alexandre. Merci. J'apprécie ton entrevue. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.